Pour parler d'Alzheimer avec notre ami Guy. Bonjour Guy. Guy? Guy, excuse Guy. Éric, Seigneur. Bonjour Daniel, bon matin. J'avais Guy dans la tête, ça va très bien, parce que j'ai parlé de Guy Petit Lafleur problème de tantôt. mémoire, justement. Ben oui, ben justement, écoute, tu veux nous parler d'Alzheimer ce matin. On en parle beaucoup parce que, évidemment, que c'était lundi, la journée Oui. nationale ou Mondial. Lundi, mondiale c'était de la journée l'Alzheimer. mondiale de l'Alzheimer. OK. Alors, écoute, c'est un fléau, hein. On connaît tous quelqu'un qui, de près ou de loin, ou même dans notre famille, est atteint d'Alzheimer. On dirait que c'est comme Ouais. la maladie la plus en vue au cours des dernières années, là. Ben, malheureusement, c'est qu'on est dans une population vieillissante, hein. On peut rappeler peut-être quelques petites données, là. Le genre dans la population, la portion de la population qui a 65 ans et plus va doubler d'ici 2050. OK. Donc, et à partir de 65 ans, déjà, on a déjà 10% de la population qui sont atteints d'Alzheimer. À 80 ans, on a 33 à 35% de la population. Donc, c'est énorme. Donc, c'est normal qu'on connaisse des gens qui sont touchés. Et malheureusement, les gens qui sont touchés, c'est pas juste la personne qui est atteinte, c'est toute sa famille aussi. Oui. C'est catastrophique, hein. Ça cause, Tout le monde malheureusement. souffre évidemment des répercussions de cette maladie-là. Tu sais, moi, je peux t'en parler. Ma mère est décédée d'Alzheimer. Ouais. Puis je me souviens des premières fois. Je me souviens d'une fois où j'étais allé chercher ma mère chez une de ses sœurs. OK? Puis tu sais, ça avait commencé à se manifester par des petits oublis. Voyons aussi, j'ai mis ça, puis ça. Puis cette journée-là, je reconduis ma mère à la maison. Je la ramène à la maison. Puis à un moment donné, elle me vouvoie. Puis elle me demande, est-ce que vous avez des enfants? Oh. Je peux te dire que, comme dirait l'autre, tu pognes de quoi, là, tu sais? Vraiment, tu as un choc, là, tu te dis, voyons, c'est ma mère, elle me reconnaît pas, elle me vouvoie, me demande si j'ai des enfants, alors que oui, normalement, elle devrait savoir que j'en ai. Ouf, je te dis que ça te rentre dedans, puis il y a plein de gens qui ont vécu ce genre de situation-là, puis ça fait mal, là, tu sais, ça fait mal de voir les gens qui s'éteignent tranquillement comme ça, tu sais. Ah, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, mais écoute, si on veut aujourd'hui donner peut-être un petit mot de positif, en fait, à travers cette maladie qui est catastrophique, sachez en fait qu'il y a l'Alzheimer est une des maladies que les habitudes de vie ont la plus grosse répercussion, en fait, sur la réduction des risques. Et c'est l'ensemble des saines habitudes de vie. OK, Donc, on parle souvent de l'activité physique, mais l'activité physique va réduire jusqu'à 50% les risques d'Alzheimer. C'est énorme. quand même, c'est cool. L'alimentation, 55%. Et la qualité de la vie sociale a un impact très important aussi, la saine gestion du stress, de l'anxiété. Donc, autrement dit, l'Alzheimer, on a longtemps pensé que l'Alzheimer, c'est génétique, que le risque est là. Malheureusement, si tu en as un dans ta famille, malheureusement, tu es très à risque de Puis que l'avoir. c'est comme inévitable, là, ouais. Oui, mais c'est pas complètement ça. En fait, la génétique, il faut savoir qu'il y a 30% des cas qui seraient environ qui sont d'incidence génétique. Autrement dit que la génétique a un rôle à jouer. Seulement que 30% des cas, là. C'est peut-être un peu plus aujourd'hui parce que la génétique fait quand même des avancées importantes. Mais le plus important dans ça, c'est que la majorité du 30% augmente les risques et ne sont pas causales en tant que tels. Tu as 1% des cas qui est causal. OK? Tu sais, on parlait, Daniel, justement, des gens qui ont développent l'Alzheimer un peu plus tôt dans leur vie. En fait, des gens de Alzheimer 40, précoce, 45 ans. ouais. Ça, habituellement, c'est des cas génétiques qui sont causales, mais c'est quand même très rare. Ouais. Donc, la génétique peut augmenter les risques, mais si vous avez des saines habitudes de vie, en fait, que vous vivez parfaitement bien, vous essayez de mettre toutes les chances de votre côté, vous êtes capable de réduire significativement, en fait, ces risques-là, même si vous avez des facteurs génétiques. Moi, je connais des gens qui, par peur d'avoir l'Alzheimer, jouent au Scrabble, font des mots croisés, Hein? lisent beaucoup en se disant ça va retarder, si jamais j'ai l'Alzheimer, ça va retarder les risques, là, tu sais. Je pense pas que ça ait un effet nécessairement, là. Ben, en fait, du côté de la démence et de l'Alzheimer en tant que tel, là, on en a parlé à quelques reprises aussi sur le blog de Vitali. Il y a des articles Ouais. intéressants. On en a mis un dernièrement, justement, qui rappelait les 7 conseils pour garder nos capacités cognitives le plus longtemps possible. Donc, les mots croisés, les exercices de mémoire, c'est vrai que c'est quand même pas très efficace parce que c'est pas si exigeant que ça au niveau du cerveau. Curieusement, ce qui est le plus exigeant au niveau du cerveau, c'est les activités qui demandent la synchronisation dans plusieurs systèmes en même temps. Donc, du sport. Le sport, oui, mais les activités sociales aussi, parce que, encore là, tu vas parler, tu vas marcher, puis la gestion des émotions, c'est exigeant pour le cerveau. Apprendre des choses, c'est exigeant pour le cerveau aussi. OK. Et en même temps, ces éléments-là qui vont faire en sorte qu'ils vont être plus exigeants pour le cerveau vont conférer aussi un meilleur sommeil, parce que le cerveau qui est plus fatigué, qui a été plus utilisé, va avoir tendance aussi à permettre un sommeil plus profond. Et la qualité du sommeil est en lien aussi avec la réduction des risques. Donc, tu
Tu sais, autant pour l'Alzheimer, finalement, puis toi, en qualité de docteur, là, tout se résume à avoir un mode de vie sain, puis avoir des bonnes habitudes alimentaires, bien dormir, puis tout ça, puis tu peux faire face à ce moment-là, ou espérer faire face à quantité de maladies, ou contrer quantité de maladies. Ah oui, effectivement, on peut prévenir beaucoup les maladies. On n'en parle pas assez dans notre société, malheureusement, mais on peut prévenir, réduire énormément les risques de beaucoup de maladies par les saines habitudes de vie. Et l'Alzheimer est un très, très bon exemple. Et ce qu'il faut comprendre dans l'Alzheimer aussi, si les gens veulent comprendre un peu pourquoi les habitudes de vie ont un impact aussi important, c'est que c'est beaucoup relié aussi à la circulation sanguine aux maladies cardiovasculaires. OK. Le risque le plus important de développer l'Alzheimer, c'est les problèmes de pression artérielle. 35% des cas d'Alzheimer sont reliés à des problèmes de pression artérielle. Je savais pas ça. Ouais, puis c'est facile à comprendre, en fait, hein, c'est que le cerveau est un organe très mou qui est parsemé de petits vaisseaux sanguins partout, partout, partout. À la minute, étant donné que l'organe est très mou, en fait, à la minute où il y a des variations de pression, c'est facile de faire éclater des petits vaisseaux sanguins. Et tous les petits vaisseaux sanguins qui éclatent au niveau du cerveau, à toutes les fois, peuvent causer justement un centre de développement, si vous voulez, où ce que la maladie pourrait s'implanter et commencer à dégénérer. Donc, malheureusement, en fait, il y a beaucoup. On se rend compte chez les gens vieillissants souvent qu'on va trouver des petits AVC qui n'ont pas été trop problématiques, mais qui peuvent éventuellement causer de la démence et de l'Alzheimer, justement. Puis c'est dû à des problèmes de pression artérielle, généralement, ou de la circulation sanguine. Et Seigneur, on va aller s'acheter une machine pour prendre notre pression à la maison, là, puis on va surveiller ça de près. Éric Simard, toi, en tant que docteur, j'imagine qu'il y a des produits Vitali qu'on peut prendre pour améliorer notre santé au quotidien, là? Oui, il y a un produit spécifiquement, Vitali Mémoire et Santé Cognitive, qui a été développé justement pour la santé cognitive, améliore la circulation sanguine au niveau du cerveau et fournit aussi certaines vitamines très importantes pour le cerveau. OK. Donc, c'est Vitali Mémoire et Santé Cognitive. Vous allez le trouver dans toutes les grandes pharmacies habituellement. Tu prends ça une fois par jour, quoi? Oui, c'est une capsule par jour. Moi, normalement, je conseille de la prendre avant le coucher. OK. Ben écoute, tu sais, évidemment que moi, j'ai jamais passé de test pour savoir si j'allais être atteint de l'Alzheimer. C'est pas comme l'Alzheimer précoce, tu disais tantôt, là, tu sais, puis on l'a vu, entre autres, dans la télésérie Une autre histoire avec Marina Orsini, qui est une femme de 50 quelques années, qui a l'Alzheimer précoce, tu sais. Puis moi, je connais une fille qui a 40 ans. Son père est décédé d'Alzheimer précoce, puis elle a passé le test, comme son frère d'ailleurs, à savoir est-ce qu'on a le gène en question. Et elle l'a, puis son frère ne l'a pas, tu sais. Alors, à ce moment-là, ben, je pense que il faut prévenir, comme tu dis, hein, la prévention, c'est toujours le meilleur des remèdes. Puis, en ayant cette capsule-là, Vitali, ben, je pense que c'est déjà un bon point. Oui, puis actuellement aussi, il y a la COVID, hein, Daniel. On parlait beaucoup de l'augmentation des cas cette semaine. Il faut savoir que malheureusement, chez l'échographe de COVID-19, il y a eu des démonstrations très éloquentes dernièrement, des cas documentés, entre autres en Angleterre, où ils voient des atteintes neuronales importantes chez l'échographe de COVID-19. Encore là, c'est assez simple à comprendre aussi. Le virus, on pensait initialement que c'était une maladie pulmonaire. On y avait mis l'étiquette parce que les gens font des embolies. L'embolie pulmonaire est causée par des caillots sanguins qui vont se former dans des vaisseaux sanguins des poumons. Le virus, en tant que tel, c'est un virus beaucoup plus inflammatoire et circulatoire. C'est qu'il va infecter les vaisseaux sanguins parce qu'il rentre, en fait, par le récepteur de l'angiotensine 2, l'ACE2 qu'on appelle, OK. qui sont présents dans pratiquement tous les organes, tous les vaisseaux sanguins à la grandeur du corps humain. Donc, il va affecter aussi les vaisseaux sanguins du cerveau. Et là, on peut avoir des problèmes parce qu'encore là, ce qu'ils ont noté chez des échographes de COVID-19, c'est justement des cas d'AVC, des cas de dégénérescence nerveuse, il y a des cas de troubles psychologiques. Donc, malheureusement, la COVID peut aussi affecter, en fait, le cerveau. Et Seigneur, hein? On n'est pas sorti du bois, mon vieux? Il faut faire attention. Éric Simard, je rappelle que tu es docteur, puis si les gens veulent te rejoindre, te booker en conférence ou même avoir des conseils, on se rend sur le site de Vitali, j'imagine? Le site de Vitali ou encore mon site internet à moi, esimard.com. On est bien sûr présent aussi sur les réseaux sociaux, les deux pages Facebook. Donc, la page Facebook de Vitali et la page Facebook Éric Simard, Priorité bien vieillir. Ben écoute, je te souhaite une bonne semaine, puis oublie pas qu'on se revoit mercredi prochain. Parfait, merci Daniel, Merci. à bientôt. Bye, bonne semaine. Vous êtes au meilleur endroit pour tout savoir sur ce qui nous préoccupe ce matin. Daniel Daigneault est aux commandes de votre radio réveil.